Spécialiste. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté. Actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... Bonjour les diffuseurs des antennes de RTGA, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de nativité, mais également de fin de l'année, je veux dire de nouvel an 2025. Vous faites bien de vous joindre à nous sur la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA. Ngos Massela et à la régie FM réalise cette émission en compagnie de Liévin et Fiestambou, et derrière les caméras, c'est fils Ndouka qui réalise aussi, qui est derrière justement les caméras, comme j'étais en train de dire. Nous allons parler de l'ascendance de FRDC sur le M23 sur la ligne de front depuis la restructuration opérée au niveau de la chaîne de commandement de l'armée. Et on va aussi parler de la promesse de Jeep faite par le chef de l'État aux parlementaires congolais, mais aussi de son déplacement dans l'espace Grand Kassai. On en parle avec mes invités qui sont déjà dans ce studio bleu de RTGA. Je suis avec Papi Mouya, communicateur de l'IDPS, parti présidentiel. Bienvenue en débrief. Bonjour mon frère Moses, bonjour à notre co-débatteur, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Acceptez au moins que je puisse saluer aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis Kananga, où il est accueilli comme un roi. Comme d'habitude, chez nous, nous avons toujours l'habitude de dire Difika Dilenga Fumwadi Tunga. Après l'atterrissage raté d'hier voilà. À Kananga, il a finalement atterri aujourd'hui, voilà. Suite au mauvais temps. Voilà, il faut comprendre qu'il y a eu des moments qui ne permettaient pas à l'avion qui portait les chefs de l'État de pouvoir atterrir. Le vent présidentiel. C'était hier. Et il a plu, une forte pluie. Aujourd'hui, il est arrivé à Kananga. Et nous apprenons aussi que le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, est arrivé à Mbujimaï pour préparer l'arrivée du chef de l'État. Nous apprécions et je crois que tous les dignes fils de Mbujimaï, Kassai oriental d'une manière générale, sont en train d'arriver pour attendre l'arrivée d'un fils maison, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes face à lui, il est plutôt communicateur et cadre de l'AFDC de Bahati Lukobo. Maître Cédric Biengele, bienvenue dans le débrief. Très content, très cher Moses. Bonsoir à vous, bonsoir à mon co-débatteur, mais aussi à tous les Congolais qui nous suivent partout dans le monde. Je profite de l'occasion de présenter mes vœux de civilité à mon autorité morale, les camarades professeur Modeste Bahati, à tous les baptistes qui sont répandus dans tous les recoins et coins de la République démocratique du Congo. Permettez-moi de cette occasion de dénoncer l'état de route dans ma commune de Kimansek, où la population traverse un moment très difficile, où il n'y a pas de route. Les routes sont dans un état de labrement total. La route Mokali, aujourd'hui la population souffre. Quand vous allez là-bas, il y a un générateur de l'électricité que la SNEL a placé de l'autre côté, mais aujourd'hui la route pose problème. Si nous ne mettons pas en considération, nous risquons une grande partie de Kinshasa, on n'aura pas assez à l'électricité. Sur ce, j'invite les autorités de la SNEL et les autorités du pouvoir au niveau central comme provincial de faire en sorte que cette route de Mokali soit rétablie, soit réfectionnée, pourquoi pas reconstruire ça,
et surtout que la route de Kimbantek et Mikondo, aujourd'hui la population souffre vraiment énormément. Merci beaucoup, Maître Bienguélé. Un troisième invité de l'opposition devra éventuellement nous rejoindre dans ces studios bleus de RTGA. Vous avez suivi nos 2 thématiques. Si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Papi Mouya, le président de la République, est allé dans l'espace Grand Katanga pour lancer certains travaux d'infrastructures, notamment routières, la route Kalamba-Bougie, mais également inaugurer certains ouvrages construits dans les cadres de son programme de PDL 145 territoire. Et hier, alors qu'on l'attendait à Kananga, vous l'avez dit, il n'a pas pu atterrir alors que son avion survolait déjà les ciels de Kananga suite au mauvais temps. On a l'impression que nous n'avons pas un service météorologique aussi efficace qui pouvait bien voir cela, toutes ces conditions météorologiques bien avant, au préalable. Bon, vous savez, il faut reconnaître une chose. C'est vrai que vous pouvez avoir un programme normal, mais quand vous vous déplacez déjà, les conditions peuvent toutefois changer. C'est quelque chose qui est normal. Nous-mêmes aussi, on a raté. On était déjà en route vers Mbujimaï. On a raté plus de 3 fois. On a manqué comment atterrir. Et finalement, nous sommes rentrés à Kinshasa. Vous étiez dans la délégation. Voilà, ça peut toujours arriver. C'est quelque chose qu'il ne faut pas éviter. Comme j'ai suivi les gens essayer de créer des choses par rapport à l'arrivée du président de la République à Kananga, je dois rappeler une chose qui est vraie ici. La République démocratique du Congo a plusieurs urgences. Et le président de la République est en train de tout faire pour que chaque province puisse au moins, au-delà de tout ce qu'on a comme urgence, mais que chaque province puisse au moins avoir quand même la possibilité de bénéficier de l'avancement. Nous avons parlé du programme PDL 145 territoires. Et là, le président de la République est arrivé à Kananga aujourd'hui pour lancer d'autres travaux qui n'en avaient pas encore commencé, mais aussi rappeler aux Congolais... La chute de Katende. Voilà, rappeler aussi aux Congolais qu'il y a déjà un grand pas qui avait été déjà fait par rapport à la route Kalamba-Bougie. Il y avait déjà des travaux, avaient déjà commencé. Il faut qu'on puisse comprendre que ce n'est pas facile. Il faut rappeler à ceux qui nous suivent que le président de la République sera après Kananga, je pense à Tshikapa, puis Mbujimaï. Puis Mbujimaï. Donc il est en train de se battre. Pourquoi? Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo, notre pays, il y a beaucoup de réalités. Nous avons vécu ça à l'époque de Joseph Kabila, où quand on décaisse l'argent pour qu'on puisse travailler, il y a des gens qui avaient toujours l'habitude de détourner cet argent. Et aujourd'hui, le président de la République est en train de se battre. Il cherche, à chaque fois qu'il y a décaissement d'argent, en avoir une idée claire. L'argent qui a été décaissé, est-ce qu'effectivement cet argent a pu faire le travail? Vous parlez ici, vous faites allusion aux conseillers du chef de l'État qui ont été justement limogés dans leur poste, ceux qui étaient chargés de suivre les travaux du projet Tchilé-Gelou lancé au Kassai. Vous avez ici parlé de la route Kalamba-Bougie dont les travaux ont été lancés alors que le constat sur le terrain est aussi amer. Moses, vous savez, la République démocratique du Congo, notre pays, a besoin des gens, des personnes qui ont une détermination et l'amour de ce pays. Si nous laissons cette charge au président de la République seul, il ne fera rien. Vous venez de le dire. À chaque fois qu'il y a l'argent, c'était d'ailleurs l'habitude, le régime passé, quand il y a l'argent décaissé, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un groupe de personnes qui cherchent à en attirer bénéfice. Mais aujourd'hui, moi je suis content, je suis d'accord. À chaque fois que je vois le président de la République, essayer de faire un tour, ce n'est pas interdit. Les gens des fois pensent que non, ça, il ne fallait pas que ça soit le président de la République, il faut que ça soit le gouverneur, il faut que ça soit les ministres. Non, mais... Vous disculpez le chef de l'État alors que l'on parle d'un manque de vision et de manque de
en fait, l'absence, on parle de la mauvaise gestion et d'un manque d'une vision aussi éclairée. Bon, ceux qui parlent de manque de vision ne peuvent que nous prouver le contraire, parce que je vous ai dit ici que la République démocratique du Congo, notre pays, a assez d'urgence. Nous avons un problème de l'Est que vous connaissez mieux. Et je crois qu'on pourra en parler au deuxième titre. Mais néanmoins, au-delà de tout ce qu'on a comme dossier, cœur et autres, le président de la République se bat pour qu'il y ait un peu de solutions par rapport à la vie quotidienne des Congolais. Ça, c'est une réalité. Mais ce qu'il faudra décourager, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a l'argent décaissé, il y a des gens qui détournent cet argent. On ne peut pas parler seulement des conseillers, même des ministres. On a 54 ministres. Posez-vous la question, en regardant la réalité que nous avons en face de nous. Combien de ministres ont été vus sur terre? C'est pas la première fois que Tshisekedi fasse l'espace Grand Kassai. En 2021, je me rappelle, j'étais dans la délégation du chef de l'État. Il a fait le Grand Kassai et il était allé même s'enquérir de travaux qui devraient être lancés à cette époque de la chute Katende. Je vous dirais ici, 0 travaux. Il y a eu 0 travaux. Kalambambouji, la route Kalambambouji, vous savez, vous avez parlé du lancement des travaux, mais il n'y a pas de travaux sur le terrain. Je vous rappelle... Il y a également la route Kamwesha, 0 travaux. La voirie urbaine, n'en parlons pas. Mais également la route Kanangambouji-Maï. Je vous rappelle que le président de la République, c'est prévu qu'il va quitter de Kananga en Mbouji-Maï par véhicule. Ça sera une façon pour lui aussi de comprendre si réellement... Parce qu'il y a eu l'argent de caisser. Il est temps qu'on puisse dire des choses d'une manière qui est claire. Mais il s'y rend toujours. Donc il va... Non. Kananga, Chikapa, il s'y rend toujours au véhicule. Même à la chute de Katende, c'était toujours par véhicule qu'il s'y C'est ça notre souci. Alors, le souci est de voir s'il y a eu évolution ou si les mêmes personnes qui détournaient dans les temps, s'ils continuent à détourner. Aucune évolution sur le projet que le président de la République lance dans l'espace Grand Kassai, Maître Biengele, alors qu'il s'y rend fréquemment et même passe de festivités là-bas. Bon, moi je pense que c'est une évidence pour le président de la République. Il a bénéficié de la quasi-totalité des confiances des Congolais. Il n'est pas président élu pour Kinshasa. Il doit au moins sillonner les recoins et coins de la République démocratique du Congo. Et surtout que comme président de la République, il doit avoir une vision globale sur la gestion. Cette approche, c'est tout à fait correct quand les chefs d'État essayent d'inspecter, jouer ces rôles-là, de voir comment la faisabilité de ce que nous attendons. Là-dessus, mon co-débatteur a fait allusion aux certains détracteurs qui essayent dans une gestion, ils posent des actes qui sont incorrects. Entre autres, quand il est ministre, soit mandataire, au lieu de réaliser la vision du chef de l'État, lui commence à honorer le parti de la famille, dans chose que nous les Congolais, nous ne faisons pas trop foi, raison pour laquelle quand les chefs d'État se déplacent pour voir la faisabilité, l'état de lieux, faire une observation, donc c'est vraiment une démarche que nous applaudissons. Vous savez, beaucoup de projets initiés dans la partie Kassai de notre pays, même le chef de l'État, l'année passée, il était là-bas. Absolument. Il avait constaté qu'il y avait des désagréments totaux. Aujourd'hui, comme un père de famille, il avait promis, il doit nécessairement, une année passée, doit s'enquérir de l'évolution, s'enquérir et puis d'une manière concomitante avec la population de là, au lieu par exemple d'attendre ce que les gens essayent de relater dans des médias ou soit dans des réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est pour aussi le chef de l'État de voir la situation sociale de nos frères de là. Parce que vous êtes sans ignorer ce que nous voyons en termes de conditions. Parce que en ce qui concerne l'élection du chef de l'État, la partie Kassai a grandement contribué. La partie Kassai a donné plus de voix au président de la République. Aujourd'hui, quand il y a des projets de développement, comme là de Simon co-débatteur, a fait allusion au programme des 145 territoires. Aujourd'hui, ces provinces aussi doivent aussi bénéficier, là, quand je parle de ces provinces, les Kassai dans son ensemble. Aujourd'hui, avec les démembrements, nous avons Kassai central et puis les autres Kassai là. Ils doivent aussi bénéficier du projet de développement parce que dans les projets des 145 territoires, nous avons vu, le ministre a fait allusion de construction des écoles là-bas, construction des hôpitaux, construction des routes. Aujourd'hui, on parle de routes Kalambambouji. Ça fait beaucoup de temps. L'évolution pose problème.
c'est pour les cas aussi les chefs d'État doivent nécessairement s'enquérir de la situation, vivre lui-même, palper les réalités en amont, que d'attendre ce que nous enregistrons ici comme parole. Parce que les chefs de l'État, comme papa de la nation, ils doivent nécessairement être au ce qu'on appelle totipotent. Donc, pas seulement à distance, ils doivent aussi observer. Moi, je pense que cette démarche, je serais aussi heureux de voir les chefs de l'État prochainement à la province de Grand Équateur, mais aussi à Bandundu pour inspecter les différents projets initiés par les différents ministres que nous observons à distance. Alors, on en vient maintenant à cette question qui fait encore jaser l'opinion. Le président de la République a promis le parlementaire, je dis ici les sénateurs et députés nationaux, des jeeps pimpant neuf pour leur mobilité. Papi Mouya, je veux que vous répondiez à cette question. N'est-ce pas un achat de conscience lorsque le président de la République donne encore une fois aux députés et sénateurs des véhicules? Achat de conscience par rapport à quoi? Le président de la République, c'est un père. Les députés nationaux peuvent demander, ils peuvent poser un problème au président de la République. Ils ont posé le problème par rapport à leurs moyens de déplacement. C'est pas mauvais que le président de la République puisse leur promettre ça. Et tout cet argent, vous rendez-vous compte du coût de cette dotation de véhicules? Je vous rappelle que le président de la République, c'est un père. Quand les enfants se présentent devant vous et vous posent un problème, vous êtes dans l'obligation de trouver une solution. Il les a promis. Moi, je ne vois pas les mal. Il n'a pas doté, il n'a pas remis ses véhicules aux députés aujourd'hui ou demain, non. Il les a promis qu'il va pouvoir trouver une solution. Parce qu'ils avaient demandé. Ils avaient demandé lors de la récente de leur rencontre entre députés et sénateurs de l'Union sacrée, ils avaient posé le problème de véhicules. À l'instar de la législature passée. Non, mais c'est pas mauvais aussi. Je reviens sur ce que je venais de dire. Oui. Moi, je trouve pas les mal. Il y a des gens, des fois, qui essayent à chaque fois de trouver de quoi s'apprendre au président de la République. Quand même, faire des débats, même là où il ne faut pas faire des débats. Moses, vous êtes papa, vous savez comment ça se passe. Du temps de Joseph Kabila, le député, le parlementaire avait des véhicules à crédit. Non mais écoutez, là, ils avaient des véhicules à crédit. Et ici, les députés nationaux, ils sont allés demander. C'est une demande. Comment vous voulez interdire aux députés nationaux? Ils ont le droit de demander, de poser un problème au président de la République. C'est le trésor qui saigne. Non mais le trésor public. Écoutez, on vous a dit que l'argent qui achète les véhicules des députés vient du trésor public. Et ça vient d'où? Non, posez-nous la question. C'est à vous de voir. Parce qu'il n'y a pas une preuve. Il n'y a pas une preuve. La fois passée d'ailleurs. Justement, c'est un fonds non retracé. Non, écoutez. Non, c'est l'argent non retracé. Non. On doit dire des choses d'une manière claire. Mais le président de la République, vous voulez dire qu'il n'est pas servi? Non, mais il peut le faire. Il n'y a pas des rubriques qui montrent à ce que, sur le plan budgétaire bien sûr, qu'il y a un montant fixe qu'on doit acheter le véhicule aux députés. Non, il n'y en a pas. Là, c'est le président de la République. C'est lui-même. La dotation de palissade aux parlementaires de la législature passée, ça avait provoqué un retentissement au sein de l'opinion. Heureusement. Et c'est comme si le président de la République, c'est la coule douce. Il s'en fout de tout ce qui s'est dit dans l'opinion concernant vous n'est pas reconnaître ce que le président de la République est en train de faire pour la République démocratique du Congo, c'est être sorcier de ces pays. C'est vraiment être sorcier. En regardant la situation que nous vivons en RDC, quand vous lisez l'histoire du 1960 jusqu'à nos jours, vous allez comprendre que le président Tshisekedi est en train de se battre pour amener le pays sur une bonne voie. Non, mais regardez l'affaire de l'Est. Non, il ne faut pas qu'on puisse poser 1000 problèmes au même moment. Les députés nationaux et sénateurs sont des Congolais. De la même façon que vous demandez aussi que le président de la République puisse vous faire ça. C'est de la même façon aussi qu'eux aussi demandent
Mais il n'y a qu'une poignée de gens qui sont bénéficiaires, qui non, Moses, de ce privilège. Récemment. Dire qu'il n'y a qu'un groupe de gens qui bénéficient, c'est faux. Nous avons la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Nous avons la gratuité de la maternité. Là, c'est d'une manière générale. Les conseillers municipaux, ils sont des élus du peuple. Ils réclament leurs droits. Non, mais... Le 20 décembre dernier, ils ont totalisé 1 an depuis qu'ils ont été votés. Jusque-là, ils n'est juste pas dans leurs droits. Moses, je vous ai dit une chose qui est vraie. Ouais. Je vous ai dit, la République démocratique du Congo, notre pays, a plusieurs urgences. Vous le savez bien. Vous savez que quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir en 2018... Entre autres, les véhicules de députés. Non. Écoutez, les véhicules de députés, ça ne peut pas passer en urgence, vous le savez bien. Je vous ai dit, on est déjà presque... Ça c'est on tend vers la 2e année. Vous ne pouvez pas dire si c'était une urgence, ça allait être réglé. Les urgences, c'est comme l'affaire de l'Est. Vous savez combien de matériel, combien de moyens le président de la République a lutté pour qu'on puisse mettre à l'œuvre afin de pouvoir soutenir notre armée. Vous avez vu le ministre de Défense, Kikabo Momadjanvita, que je salue, faire les tours, fouiller, vérifier, identifier, chercher à voir réellement qu'est-ce qui se passe au sein de l'armée, chercher à avoir l'idée claire sur l'effectif de notre armée. Tout ça, ça permet à la République. Et ça, on peut parler d'urgence. Les véhicules, c'est une demande, ça ne peut jamais passer par urgence. Ils doivent attendre, comme ils ont introduit leur demande. La demande est bien claire. Leur demande, c'est au président de la République. Alors, ils n'ont pas demandé au gouvernement. Comment réagissez-vous à certaines critiques faisant état d'une corruption morale, cette dotation le président va corrompre les députés, pourquoi? Le président de la République, il va corrompre les députés, pourquoi? Est-ce que le président de la République est redevable devant les députés nationaux? Non. Nous devrions, vous savez, quand on fait certaines émissions, nous avons intérêt à éclairer certaines choses qui se disent d'une manière qui n'est pas claire. Tout simplement parce que quelqu'un est chez lui à la maison et qui n'aime pas la personne de Tshisekedi. Parce que c'est ça. Dans tout ce qu'ils font comme débat, le président de la République, Félix Tshisekedi, il n'est pas redevable devant les députés, devant le Parlement, vous dites. Voilà. Mais ce Parlement peut aussi bloquer l'action du chef de l'État. Je suis clair. Non, écoutez. Et les actions du chef de l'État, ça ne peut pas être bloqué par les parlementaires, non. C'est quand c'est porté par la première ministre, voilà. C'est à ce moment que ça peut passer. Merci. Donc parler de corruption, je crois que c'est une erreur. Les gens doivent... Kabila avait aussi sa majorité parlementaire qui avait finalement basculé en faveur de Tshisekedi. Non, mais on est en politique, c'est pas interdit. Bon, il en avait tant besoin, cette majorité. J'ai dit, on est en politique, ça ne peut pas être écarté, c'est une réalité. Alors, Maître Biengele, est-ce que les députés et sénateurs manquent de l'argent pour s'acheter de véhicules, s'il faut qu'ils économisent leurs émoluments? Bon, cher Moses, personnellement, je ne m'inscris pas dans la logique de mon co-débatteur. Je vais taper à côté. Vous savez, tous nous sommes de l'Union sacrée, mais quand nous passons dans des chaînes de télévision, nous nous considérons comme le conseiller non payé du chef de l'État. Nous devons donner des orientations correctes. Par rapport à ce qui s'est passé, moi personnellement, je ne partage pas. Bien sûr que mon frère a essayé de pingler un élément de très capital, dire que le président de la République n'est pas redevable vis-à-vis du Parlement. Bon, vous savez, en matière de besoins... Il est responsable devant le Parlement. Ouais. En matière de besoins, il y a des besoins primordiaux à privilégier dans les contextes actuels où la population traverse une paupérisation sans nom. Pour un président de la République d'une économie malade, pour un président de la République d'un pays où les situations, où les indicateurs sont dans les rouges, ce n'est pas évident de distribuer les jeeps pour les députés. Parce que si aujourd'hui, faudra essayer un peu de disséquer le fonctionnement de nos institutions, je dirais que les parlementaires congolais, dans les contextes de notre pays, ils sont les mieux payés. Quelqu'un qui est mieux payé, qui puisse encore avoir des dotations gratuites pour l'État, ça constitue un danger. Parce que, je me dis, les enseignants n'ont jamais réclamé les véhicules auprès du chef de l'État. Il y a des professeurs d'université qui me suivent, ils n'ont jamais bénéficié de ça.
hier, mon ami, il est communicateur. Il a suivi ses confrères communicateurs qui ont plaidé ces 6 années pour le compte du chef de l'État. À des fois, il joue un rôle très capital, puisque même les parlementaires, beaucoup de députés n'acceptent pas les bilans du chef de l'État dans leurs bases respectives. Quand ils vont là-bas, c'est juste défendre leurs actions. C'est point barre. À des fois, ils n'arrivent même pas à assumer qu'ils sont réellement des lions sacrés. C'est parfois, ils sont rares d'assumer en public. Je défends la vision du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour des questions électorales, pour des besoins, de gagner confiance de la population. À des fois, ils font des faux fouillants. Mais il y a des gens qui défendent la vision du chef d'État qui n'ont même pas bénéficié d'un rang auprès du président de la République. Maintenant, je m'en vais pour la population qui nous suit. Vous savez, cher Moses, aujourd'hui, dans nos introductions, chacun de nous a essayé de décrypter la situation de notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas de routes. Quand je vous ai parlé de Kimansé, qu'aujourd'hui, la population de Kimansé souffre des routes. À Kinshasa, généralement, il n'y a pas une commune que je peux citer que non, cette commune, en termes de couverture des routes, c'est correct. Aujourd'hui, dans nos provinces, c'est dans une situation très chaotique. Maintenant, voir que la République puisse donner des milliers d'argent pour l'achat de véhicules aux députés, ça résonne trop fort. Moi, personnellement, je ne partage pas cette rhétorique. Moi, là, comme fils du pays, parce qu'il a qualifié le chef d'État, tous nous qualifions le chef d'État comme étant notre papa de la nation. Aujourd'hui, la population souffre. Là, nous devons dire au président de la République. Aujourd'hui, un parlementaire qui a les émoluments de plus de 5 000 $. Ici, en tout cas, comme un humain, ils doivent aussi se prendre en charge. Pourquoi seulement la République doit doter les véhicules aux députés? Moi, je pense que cette démarche, c'est d'approuvir encore l'État congolais. Parce que même si c'est une dotation du président de la République, nous sommes d'accord. Mais le président de la République, c'est qui va décaisser. Il peut se concerter avec les députés. Il y a des cas sociaux où les députés peuvent dire qu'au lieu de récupérer les véhicules, on peut régler les problèmes liés à la population. Mais je vois probablement les députés, au lieu de demander au chef de l'État si les situations économiques, sociales de la population et demandent le jeep au président de la République. Moi, je pense que cette demande-là, c'est vide de sens. Si réellement ils sont nos représentants du peuple, si réellement les députés-là représentent nous, la population, au stade actuel, quand vous circulez, quand nous voyons dans les chaînes de télévision, nous voyons comment les députés sont en train de distribuer les vivres frais. Dans un pays correct, où les gens attendent les poulets viennent des députés, soit les chinchards viennent des députés. Ça, c'est vraiment une manière d'inciter même la population. Mais vous verrez que ces gens-là qui prétendent les représentants de la population, au lieu par exemple de défendre la cause, c'était une occasion pour eux de présenter toutes les difficultés nécessaires que nous enregistrons dans nos communes, toutes les difficultés nécessaires que nous enregistrons dans nos provinces. C'était pas le moment de dire au président de la République qu'il manque le Jeep. À la législature précédente, c'était un scandale de Jeep. Et cette fois-ci, on va encore parler du même scandale. C'est une façon, moi je pense que quand nous venons dans une gestion étatique, c'est pas de recopier dans les mauvais. C'est aussi une occasion de corriger certaines choses, certains actes. Tous, nous avons déploré la gestion du président Kabila. Quand à l'époque, on avait octroyé des jeeps aux députés. Parce qu'ils ont des émoluments décents. Ils peuvent aussi agir. Il y a des sociétés qui donnent des crédits, des véhicules. Pour un député... Plus de 4 millions, de 3 millions, si je ne m'abuse, seront déboursés justement pour l'achat de ces jeeps. Je rappelle à mon co-débatteur, tous nous sommes de l'Union sacrée. Il a dit, on ne va pas l'épuiser. On ne va pas puiser cet argent dans le trésor. Peut-être... C'est une réalité. Même si c'est un don pour le président de la République, on peut affecter ça dans d'autres choses. Absolument. Le pays n'a pas besoin de jeep pour les députés. Le pays a besoin de routes. Le pays a besoin de la couverture en termes d'électricité. Le pays a besoin des hôpitaux. Le pays a besoin des conditions de la population correctes. C'est pas ça l'essentiel à ce stade. Où il y a l'insécurité dans la partie Est. Vous octroyez des jeeps. Vous pensez que les députés de l'Est vont circuler vers ces jeeps-là dans des zones de l'insécurité? Moi, je pense que l'opportunité fait problème. C'est quand même... Vous pensez que c'est tout de même une humiliation, cette histoire, qui se répète? Moi, je pense que ça, c'est pas une bonne manière de voir l'État. Si, par exemple, les chefs de l'État, il y avait des gens qui l'ont conseillé dans ce sens, nous sommes en désaccord avec ça. Les chefs, c'est un papa de famille, mais pour les députés qui sont les mieux payés, ce n'est pas opportun d'octroyer des jeeps. À ce stade, c'est une façon d'inciter la population.
Nous sommes à la fin de l'année, lui-même le chef d'État a compati avec la population par devant les congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais nous voyons aujourd'hui il y a des embouteillages, ça et là. On mis les embouteillages. Il y a les problèmes quand vous voyez aujourd'hui dans un pays où il y a l'évolution en termes de la démographie, les gens quittent Sélé, les gens quittent Maluku pour faire les achats au centre-ville. Tout ça, ça ne dit rien. C'est qu'on a octroyé aux députés. Avec la dite somme là, on peut affecter ça dans d'autres choses. Et puis même convertir ça même dans des projets de développement. Mais ce n'est pas question de donner pour un individu. Vous n'en profitez même pas à l'État. Merci. Alors, Papi Mouya, comment répondez-vous à votre co-débatteur qui pense que cette dotation pourrait susciter la colère de la population qui voit d'un très mauvais œil celle-ci, cette dotation des 10 députés? Bon, Moses, vous savez, c'est son droit aussi d'analyser de sa façon, de voir les choses de sa façon. Mais ce qui est clair ici est que les députés nationaux sont nos représentants. Vous avez dit que c'est une obligation. Non, je n'ai pas dit que c'est une obligation. Ils ont fait une demande. Et les chefs de l'État sont obligés d'y répondre. Non, je suis clair. J'ai donné un exemple qui est net. Vous êtes un père. Si votre enfant vient vous poser un problème, vous comme papa, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez promettre une solution. C'est ce qui est arrivé. Ici, quand on promet, on connaît déjà la suite. Il y aura une suite favorable à cette demande. Vous savez que c'est un papa responsable qui finira par trouver une solution. C'est pas mauvais. Il ne faut pas ramener les choses dans le sens où les députés nationaux ne peuvent pas introduire une demande. Est-ce que le papa se rend aussi compte de cette disparité sociale entre ses compatriotes? Il y a deux médecins, il y a le mouvement des grogne de médecins, et puis certains fonctionnaires. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, les professeurs, où il a bénéficié aussi les véhicules. Mon frère n'a pas parlé de ça. Son problème, c'est quand on promet de remettre aux députés. Mais les professeurs d'université, ils ont bénéficié. Oui, non, mais c'est une réalité. On ne peut pas servir tout le monde au même moment. C'était lors de la législature passée. Nous avons des professeurs associés, nous avons des professeurs... Non, c'était des professeurs émérites. J'ai précisé les choses. J'ai dit clairement que cette dotation ne peut jamais être comme question d'urgence. Non. Ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé au gouvernement, non. Cet argent ne sera pas tiré dans l'argent qui est préparé pour autre chose. Ça sera dans les prévisions de la présidence. Non, ils ont demandé au président de la République. Et je ne pense pas, Moses. Nous sommes en pleine émission. Donc, parce que le pays est en difficulté, parce que le pays a assez d'urgence, Papi Mouya ne peut pas demander quelque chose au président de la République. Si c'est Papi Mouya qui demande, là ça va. Mais si c'est un député national, pourquoi on veut ramener les débats à un niveau tel que les députés n'ont pas les droits de... Non. Peu importe leur niveau, ils savent que la République démocratique du Congo a un président. Étant devant le président de la République, ils ont trouvé aussi normal d'introduire leur demande. Ils ont introduit une demande. Et moi, je n'ai pas vu le mal. Néanmoins, rappeler aux députés nationaux que les conditions de vie des personnes qui vous ont voté fait de sorte que vous puissiez continuer à plaider leur cause. Merci. Parce que c'est vrai, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec nos députés. Il y a de ces députés, depuis qu'ils sont au niveau de l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais pris parole. C'est une réalité. Mais l'erreur nous revient à nous aussi, peuple. Quand il faut, à chaque fois qu'il faut voter, à qui on fait confiance? C'est ça l'erreur. Ici, vous ne pouvez pas vous attaquer au président de la République au nom comment les députés peuvent aller demander. Non, mais il y a ceux qui s'interrogent. Un véhicule pour chacun de 500 députés et 108 sénateurs, si je ne m'abuse. Pot de vin ou tradition parlementaire? Non, voilà. je vous ai dit que le président de la République n'est pas redevable devant ses chambres. Il n'est pas redevable. Donc, il ne peut pas les corrompre. Il n'a pas le temps de corrompre les députés. Mais il ne faut pas aussi oublier que les députés nationaux et les sénateurs sont aussi des Congolais. Je vous ai rappelé que c'est une pratique propre à Tshisekedi, parce que du temps des Kabila, on n'a pas vécu cela. Le député... Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a appris... Le député avait des jeeps qu'il prenait à crédit. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a appris à partager. Merci. Ça, je dois vous dire. C'est quelqu'un qui a appris à partager de la même façon qu'il est en train de se battre pour que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse se développer. De la même façon que les députés
de 2000, je crois, avant 2018, avaient demandé des DIP. Et les autres aussi ont demandé. Et je crois que les choses seront bien faites. C'est de leur droit aussi. Il n'est pas interdit à un Congolais de demander quelque chose au président. Merci Papi Mouya. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti présidentiel UDPS. Nous devrions en principe avoir dans ce studio également Nico Faye, qui est un analyste pro-opposition. Malheureusement, il ne s'est plus pointé dans notre studio bleu de RTGA. On en vient rapidement à cette thématique. Nous parlons d'un changement des rapports de force entre le FARDC et les M23 qui est vraiment ressenti sur la ligne des fronts après la restructuration de la chaîne des commandements. L'armée nationale a intensifié son offensive contre l'agresseur avec notamment de raids aériens menés sur les positions du M23 au sud de Lubero. Avec l'usage des avions de chasse, les FARDC ont eu de l'ascendance sur l'ennemi et déjà récupéré les villages, je cite, notamment de Mambasa et Ndoluma à 60 km de Lubero entre Lubero centre et puis les forces loyalistes sont déterminées à reprendre le contrôle de la localité d'Alimbongo. Alors, si vous voulez participer à l'émission, je redonne encore notre standard, c'est 097 30 50 850 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, vos messages seront bientôt lus. Maître Biengele, quelle lecture faites-vous sur ces nouveaux rapports de force entre les FARDC et le M23? D'abord, personnellement, je tiens à féliciter nos vaillants combattants par rapport au travail de qualité qu'ils sont tentés de battre sur terrain, parce qu'aujourd'hui nous avons enregistré des avancées totales. Je profite aussi de l'occasion... Pas encore totale, significative. Significative, merci pour l'expression. Je profite aussi de l'occasion de rappeler au président de la République, nous les Congolais, nous sommes derrière lui, par rapport à sa décision ferme, c'est-à-dire de ne pas céder aux caprices du 1-23, au billet du Rwanda, parce que nous avions suivi même la représentante américaine. Là-dessus, il a fait allusion aux agressions que nous subissons dans la partie Est. Et puis, elle a même impliqué le gouvernement rwandais pour dire que non, quand nous, la République démocratique du Congo, nous avions fait allusion à ça, beaucoup de gens n'ont pas crié à nous. Mais aujourd'hui, il y a des indicateurs qui démontrent que derrière les agressions que nous enregistrons dans la partie Est de notre pays, se cache le président rwandais. La mutation qu'on a enregistrée au sein de nos forces de commandement des différents postes, j'ai compris que le chef de l'État, il a pris beaucoup de temps d'observer. Aujourd'hui, c'est une réponse efficace. Parce que dans les 2 jours, les avancées que nous avions enregistrées, c'est la preuve à suffisance que beaucoup d'animateurs faisaient les allégeances au M23. Parce qu'on ne doit pas se demeurer seulement dans les théories du chaos et du mensonge. Aujourd'hui, observer les comportements de la communauté internationale, ça n'aide pas la République démocratique du Congo à résoudre les vrais problèmes. La solution aujourd'hui, c'est à l'interne. C'est que nous voyons avec le chef de l'État, la volonté qu'il a, aujourd'hui, des différentes mutations, permutations au sein de notre force armée, c'est vraiment une évidence. C'est aussi les renforcer, c'est aussi une manière de renforcer l'équipe. Parce que si nous voyons, si par exemple, avec cette allure, avec cette manière offensive qu'on a enregistrée, parce que là-dessus, j'ai suivi les différents médias de là, ils ont dit que même la population est derrière les forces armées, pour dire qu'il y a vraiment des gens, les deux jours aussi, il y a vraiment assez des avancées. Raison pour laquelle nous sommes d'accord que cette énergie ne s'arrête pas à ce niveau. Ils doivent aussi améliorer, parce que nous avons tendance, nos dirigeants, quand ils viennent au poste, ils posent des actes pour impressionner les gens. Mais que cela soit d'une manière permanente. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons la paix dans la partie Est de notre pays. Que ne soit pas juste des simples génériques. Ou par exemple, comme il y a de nouvelles orientations, soit il y a de nouveaux autorités. Alors, vous pensez que il y a souvent de mauvais ordres qui sont donnés au niveau de la ligne des fronts, parce que lorsque les soldats, le FARDC décident de se battre, on a quand même des retombées dans cette détermination. Bon, vous savez, depuis que le président Félix est venu au pouvoir,
dire que c'est dans ce sens-là, c'est faux parce que le chef de l'État lui-même essaie de donner des orientations. À tout moment, il y a des réunions entre les chefs de l'État et les chefs et les commandants des opérations de différentes zones de défense. Pour vous dire que lui-même, il essaie d'identifier les problèmes et de donner des solutions. Pour vous dire que ce que nous voyons avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, la volonté qu'il a, comme il avait promis aux Congolais, son souhait c'est d'instaurer la vraie paix, une paix réelle, pas une paix de façade. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à confondre les différentes paix de façade que nous enregistrons et la paix réelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, on a resté dans ce pays les accords pour faire allégeance aux différents agresseurs. Mais à la fin, il y a toujours la même situation qui se rebondisse. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons le chef de l'État, il a dit, pas question de faire les allégeances aux gens, pas question de convaincre sous forme de postes. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, comme l'élément que le président rwandais a essayé de prendre, dire que non, aujourd'hui, les gens, c'est de négocier avec le M23. Ce n'est pas évidence pour nous. Parce que si nous négocions avec le M23, sache-le que demain, il y aura encore une autre personne qui va encore surgir. Maintenant, pour mettre fin à ça, nous devons rester dans notre case de départ. Comme le chef d'État avait bien dit que non, pour mettre fin au brassage, pour mettre fin au mixage au sein de notre armée. Pas question. Si aujourd'hui, par exemple, les schémas pour le président rwandais, c'était d'aider la République démocratique du Congo à trouver la paix. C'était pour lui l'occasion de se présenter en face du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, sa prise de position, ça prouve à suffisance qu'il est de mèche avec les gens qui font des agressions inutiles dans notre zone, dans notre partie est de la République démocratique du Congo. Parce que nous voyons avec nos militaires, parce que je vais vous illustrer un exemple. Ça fait pratiquement 3 décennies que nous enregistrons les agressions dans la partie est de notre pays. Mais si nous analysons en termes des accords, en termes de satisfaction des besoins des individus, aujourd'hui, après, on a connu le CNDP, après CNDP, il y a encore la surgition des autres forces négatives. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas que si la République s'inscrit dans le chemin du président rwandais, on aura la vraie paix réelle. Aujourd'hui, moi, je demande aux Congolais de faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Sa demande, c'est une démarche qui nous ramènera dans une paix que nous souhaitons tous. C'est vraiment une très logique, une bonne logique que nous applaudissons le président de la République. Alors, Pape Mouya, depuis que l'on a permuté le chef de la zone de défense au niveau du Nord Kivu, l'on ne sent plus, ou soit on parle plus de repli stratégique de nos militaires. Comment maintenir ces rapports de force et aussi poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement? Moses, acceptez d'abord qu'on puisse ici féliciter nos soldats, le travail qui est en train d'être bien fait par nos vaillants soldats. Il faut préciser les choses. Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je crois qu'il a utilisé tous les moyens possibles pour que la paix puisse revenir à l'est de la République sans attaquer nos voisins. Ça, c'est une précision. Il a collaboré avec le représentant de nos voisins. Je parle bien des présidents d'autres pays qui nous entourent. Mais il s'est rendu compte qu'il y a assez d'hypocrisie qui se joue. La dernière, c'est ce qui s'est passé à Luanda. Son déplacement vers Luanda et la présence du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et la fuite de Paul Kagame par rapport à ce qui a été prévu. Et là, le président de la République a compris qu'il faut qu'il puisse voir les choses autrement. Il a accepté changer les dirigeants au sein de l'armée. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre pays, a des Mamadou Ndala. Il y a des hommes forts capables de pouvoir faire face au Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda représente pour la République démocratique du Congo? Le Rwanda n'est même pas si grand, il ne représente même pas Kinshasa. Si nous décidons aujourd'hui de pouvoir attaquer le Rwanda, je crois qu'on peut balayer à 1 jour ou 2 jours seulement. Il est temps que le peuple puisse faire confiance au président de la République. Mais pourquoi on ne fait pas usage régulier des hélicoptères militaires, des avions de chasse? Je venais de vous dire quelque chose qui est vrai. On l'utilise des fois spontanément. Je venais de vous dire quelque chose qui est vrai. Le président Félix reste déterminé. Cette histoire de l'Est,
Vous allez vous rappeler en 2018, quand Tshisekedi prend le pouvoir, il est clair. Il dit même s'il faudra laisser ma tête, je laisserai ma tête pour que la vraie paix soit à l'est de la République. Je vais donner un exemple qui est clair. La République démocratique du Congo, c'est un pays indépendant. Le Rwanda aussi, c'est un pays indépendant. S'il nous faut négocier, s'il nous faut échanger avec le Rwanda, c'est entre pays, c'est nous et le Rwanda. Qu'est-ce que le M23, considéré comme des rebelles ici en République démocratique du Congo, a à voir dans les négociations qui peuvent être entre le Rwanda et la RDC? Ça prouve effectivement que tout ce qui se passe, le Rwanda est dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la détermination est claire. Le président de la République est déterminé. Il ne va jamais négocier avec les rebelles. Ça ne se fait pas. Ça fait longtemps, quand vous lisez l'histoire de la République démocratique du Congo, à chaque fois que les dirigeants acceptent de négocier avec les rebelles, vous négociez aujourd'hui, demain il y a un autre groupe de rebelles qui se crée. Vous serez toujours dans l'obligation de négocier encore avec ces groupes de rebelles. Au fur et à mesure que le temps passe, vous allez voir qu'il y aura toujours des groupes de rebelles, de nouveaux rebelles qui vont naître tout en changeant de nom. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si on attaque aujourd'hui, demain on va se retrouver aux tables de négociation. Nous pensons ce qui est interdit, ce qui est refusé catégoriquement par le président de la République. Pour rendre nos vaillants FARDC beaucoup plus efficaces, il faut aussi corriger certaines lacunes dans le commandement. Des fois, on entend des gens dire que les militaires ont passé plusieurs jours au front sans manger, ils ne sont pas ravitaillés par leurs rations, etc. etc. Moses, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer ici. Il y a de ces journalistes, il y a de ces communicateurs qui sont utilisés par les rebelles. Comment ça fait-il? Vous avez vu l'image avec nous où M. Ngoma présente des casseroles. Vous parlez de Willy Ngoma, le porte-parole du M23. Je préfère l'appeler Ngoma parce que je ne viens pas faire sa publicité ici. Présente des casseroles et une maison dans des conditions qui n'étaient pas bonnes pour dire non, voilà là où l'armée, les histoires utilisées par l'armée. Ce qui est faux. Non, la guerre, elle est aussi médiatique. C'est ça que je dis. C'est très faux, cette histoire. Il faut reconnaître une chose qui est vraie aujourd'hui. L'armée que nous avons aujourd'hui a bénéficié assez de moyens venant du président de la République et surtout du gouvernement. L'armée que nous avons aujourd'hui a l'appui, le premier appui du président Félix Tshisekedi. Ça, on doit le dire clair. Les matériels que nous avons aujourd'hui, on n'en avait pas hier. Il faut rappeler le peuple que quand Tshisekedi prend le pouvoir en 2018, le pays avait un régime de notification. Donc on n'avait pas le droit de pouvoir s'acheter des armes pouvant nous permettre d'attaquer le Rwanda facilement sans avoir une autorisation. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi a lutté, on a levé cette histoire, on a acheté des matériels, on vous dit qu'il y a des avancées. Les avancées là, c'est sur base de quoi? Premièrement, sur base des matériels qui ont été achetés, sur base des moyens mis en place pour que notre armée puisse rester debout. La République démocratique du Congo, c'est notre bien commun. Merci. Peu importe nos positions, on doit être clair. On va prendre une pause, on va marquer une pause. Permettez que je puisse. Allez-y, vous chutez. Si aujourd'hui, nous perdons la République démocratique du Congo, on n'aura pas les gens au pouvoir, on n'aura pas l'opposition. Il est temps qu'on puisse tous s'aligner derrière le président de la République pour une seule cause qui est la paix à l'est de la République, sans pour autant aussi oublier les efforts des ministres de défense qui travaillent dans le silence, qui, comme moi j'invite, fait un travail louable. Vous voyez les avancées, les gens savent faire passer les messages à chaque fois que nous perdons des villages. Mais à chaque fois que nous sommes en train d'avancer, ils ne savent pas le dire. C'est une façon de féliciter un bon travail fait par notre... Merci Papi Mouya. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS. Nous n'avons toujours pas Nico Faye ici dans notre studio bleu de RTGA. Je crois qu'il a eu un empêchement sûrement parce qu'il ne s'est plus signalé. Pourtant, il était attendu dans cette émission pour faire les contrepoids de deux invités. Alors, continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Je signale que vous nous suivez en direct, à la fois à la radio et à la télévision. Vous êtes sur RTGA, sur la 88.1 FM, en fréquence radio. Et vous nous suivez aussi sur Canal+, Canal 365 et dans les autres bouquets télé. On revient juste après ces petites pauses publicitaires pour poursuivre le message, l'émission et surtout lire vos messages.
Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Ba ange bagumba melaye tongo midi pourquoi ye amona ba ange baza insuffisant aluka moto masumu lokola Jonathan ata motema masumu ebi yango bien naza mwana na Nzambe ba faiblesse nzoto na ngai ebi bien o naza mwana na Nzambe alobaka mokolo Yesu akoya na se na moi akoya kozwa bana bato ya mbongo te o me mokolo Yesu akoya na mokili akoya kozwa bana na Nzambe vina ngai eyebi yango mpenza malamu naza mwana na Nzambe. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Engagé ba illettré na compagnie Nzambe na bomoi engagé ba ange bagumba melaye tongo midi pourquoi ye amona ba ange baza insuffisant aluka moto masumu lokola Jonathan ata motema masumu ebi yango bien naza mwana na Nzambe ba faiblesse nzoto na ngai ebi bien o naza mwana na Nzambe alobaka mokolo Yesu akoya na se na moi akoya kozwa bana bato ya mbongo te o me mokolo Yesu akoya na mokili akoya kozwa bana na Nzambe vina ngai eyebi yango pe. Si vous nous tenez par la main et vous nous encouragez à atteindre ces objectifs, nous le ferons avec amour et plaisir. Donc, ils ne sont pas écartés dans cette affaire d'égalité, ils ne sont pas écartés dans cette affaire de leadership féminin. Ils sont plutôt nos premiers partenaires. Et l'autre, toujours revendiqué aux droits des femmes, aux égalités, aux boyenaboy. Oui, on veut bien, mais bisopé. Topé, ça peut courage, na bato angot. Ba appliquer ba égalité amo. Ceux qui tozaka réticents na ba kwa na miso, ceux qui tozaka ba konzi ba raison. Tokoko kapé ko sala moté. Donc tozana a besoin pe basi va telema. Bazwa courage wana ya koloba ke to ba na kili kam to kene na nguti na suka. Un plateau spécial avec des femmes spéciales, parmi lesquelles Madame Christelle Mabilou. Il faut avoir un esprit créatif. Et en plus de la créativité, il faut apprendre à croire en ce qu'on fait. C'est d'ailleurs mon slogan. Je dis quand tu crois en toi et en tes capacités, tu es en mesure d'accomplir beaucoup de choses. Moi, je pense que moi, si foyer bapé valeur nae, ayebi que maye le nazan standard. Ici, on va déjà procéder à la lecture. Et aussi des questions que vous posez aux auditeurs, à nos invités, je crois qu'ils vont y répondre. Premier message. Salut Moses, j'ai des larmes aux yeux concernant l'Égypte. Ton invité dit que le président est un père. Mawana, question. Et celle-ci... Ah, il dit quoi? Il dit Mawana, question de cette question. Le président Félix est le père de députés et sénateurs, pas nous autres. Alors qu'il achète les jeeps aussi pour les conseillers municipaux, qui sont des impayés. Message des Roda depuis Bel Air en Célé. Bonjour, mon émission serait regrettable pour la gestion de la nation congolaise. M. Chilombo dit aux gens de Kananga d'être patients car c'est sa première année au pouvoir. Est-ce que ce discours démagogique est normal? Toujours dans ses œuvres de promesses. Message de Nour Binanour. Sa première année au pouvoir, il faut dire dans son deuxième mandat, s'il l'avait seulement dit. Bonjour RTGA, vraiment désolé avec l'UDPS qui est incapable de résoudre le problème du peuple qui souffre jusqu'à la moelle épinière, mais capable de donner des députés de Jeep qui sont payés, à plus de 21 000 $. Cher Moses, le malheur du Congo, c'est Tshisekedi au pouvoir. Comment acheter les véhicules aux gens qui en ont et nous mourrons de faim? Maudit
Bon, on ne veut pas d'imprécations ici. De messages subliminaux, en tout cas, on les censure. On ne les lit pas. Bonsoir. Ma radio et à Christian Moses, Masunga. Tshisekedi est une... Non. Je ne lis pas de tels messages. Monsieur Prof Thierry Pascal. Malheureusement, je ne sais lire votre message. Bonjour RTGA, que monsieur de l'UDPS sur le plateau n'énerve pas le peuple. Le président de la République n'est seulement pas le papa des députés nationaux et sénateurs qui demandent et reçoivent. Nous, les autres Congolais, nous recevons quoi du président de la République si pas des promesses fallacieuses. Nous connaissons bien, c'est pour acheter leur confiance afin d'accepter les vouloirs du président de la République. Jacques Alupen. Votre message. Bonsoir Christian Moses. Monsieur Christian, je suis vraiment estomaqué d'écouter les dires de votre invité Mouya. Vous lui demandez combien de fois Monsieur Tshisekedi est déjà arrivé au Grand Bandundu depuis qu'il est président seulement au Grand Kassai. Deuxièmement, les déplacés de guerre à l'Est bénéficient de quoi? Je suis un reportage dans une chaîne de la place. Ces déplacés souffrent, mais eux cherchent seulement à corrompre les députés pour la révision ou le changement de la Constitution. Votre invité est incapable même de répondre à vos questions. C'est M. Kani Kabamba Ferdinand. Je vous suis depuis Bibois. Bonsoir. Mon émission s'est faite depuis quelque part. Pourquoi nous les Congolais on est de mauvais cœur jusqu'à ces points? Il y a trop de problèmes à résoudre. Pourquoi ajouter seulement aux gens qui bénéficient plus que les autres? Union sacrée et UDPS, merci de votre façon de voir les choses. Papé Mouya, tout le message vont pratiquement de même sens. Ah, vous savez, moi je ne sais pas quoi dire. J'aimerais préciser une chose qui est claire. Le président de la République n'a pas dit qu'il va donner. Ce n'est pas lui qui a dit que je dois vous donner. Les députés ont demandé. C'est une demande introduite par les députés. Et ça, on ne peut pas faire un problème, Moses. Qu'est-ce que vous voulez? Les préoccupations des Congolais pourront peut-être lui changer d'avis s'il fallait qu'il donne. Non, écoutez, le président de la République n'a pas fait passer ça en urgence. Ils ont demandé. Il faut préciser, il ne faut pas que... Mais il a promis, le président a promis, il a fait une promesse. Effectivement, ils ont demandé et le président les a promis. Il n'a pas donné. Il faut préciser une chose. Le président de la République, de lui-même, n'a pas dit qu'il va remettre les véhicules aux députés. Non. C'est les députés qui ont introduit une demande. Et si vous étiez à la place du président de la République, que devriez-vous faire? C'est une réalité, c'est une demande, il a promis, et je crois que c'est sa façon de répondre à la question des députés, mais il peut les faire attendre juste après tout ce qu'on a comme urgence. Soyons quand même honnêtes. Et donc, vous rassurez à ceux qui nous suivent que le président de la République peut tout de même, il peut ne pas aussi honorer sa promesse. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les députés nationaux ont introduit une demande. Le président de la République les a promis. Il les a promis. Je crois que quand il y aura l'occasion de les remettre, il va les remettre. Il n'a pas dit qu'il va remettre demain. Et ce n'est pas aussi de lui-même. Il faut préciser. Ça, il faut vraiment préciser. Parce que dans le sens que les amis peut-être ont compris, ils ont compris peut-être que le président de la République a dit qu'il va remettre. Mais c'était une demande. Merci. Soyons sincères, les députés font partie du peuple. Le président de la République leur a promis, mais il pourra répondre aussi favorablement à cette demande. Oui, mais c'est ça aussi. Bonjour, RTG avait demandé à Mouya quelle est la catégorie la mieux garantie, privilégiée dans ces pays où tout est urgent. Parfois, certains communicateurs pensent que dire toujours du bien en faveur du régime prouve qu'ils aiment plus le président. Qu'ils aiment le plus le président de la République. Ils aiment plus le président que les Congolais lambda. Message de Boris Ndaye depuis Gombe. Bonjour RTGA. Dire que nos soldats avancent, c'est du mensonge. Vous devez dire la vérité à la population. Merci.
Vous voyez ce genre de message, il faut préciser. Il faut préciser ici que ça fait 4 jours que notre armée a fait des avancées. Il y a des villages qui ont été entre les mains des rebelles, qui ont été récupérés. Ça, il faut qu'on puisse... Vous voyez, il faut qu'on ait des Congolais capables de faire passer des messages corrects par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir, mon émission. Monsieur, vous encouragez que le président achète de Jeep pour mieux payer le député de la République. Ils ont plus de 21 millions de dollars. Des missions par-ci, par-là. Au Congrès, ils ont des primes. Ils ont eu des primes. Quand ils vont en vacances, on leur donne de l'argent. Ils ont des capacités. Ils ont la capacité de prendre les crédits en banque. Mboka oyo tosala nini. Message de Jonathan Koukiel à Kinshasa. Voilà comment est-ce qu'il a décrit la situation de députés, la situation sociale de députés, des parlementaires qui vivent dans l'opulence. Les parlementaires sont votés par nous, Moses. C'est nous. Écoutez, Moses, le président de la République est président pour tout le monde. Il n'est pas seulement président pour les Congolais, là, comme vous venez de le dire, mais il est aussi président pour les députés. Ça, normalement, on ne peut pas faire un débat par rapport à une demande, Moses. C'est comme ceux qui nous suivent, qui pensent que le président de la République ne devrait pas répondre favorablement. Non, 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 non. Vous êtes papa, vous êtes à la maison, vous avez les enfants. Autre message. Que faites-vous quand un enfant vous introduit une demande? Vous répondez aux demandes de l'enfant. Autre message. Bonjour Moses, Yebisa Moutou, il y a eu de PES, dotation, il y a Jeep, il y a député, Mbongo Utaka Kana Caisse, il y a l'État, et Mawapo Nambo Kanabiso. Message de Senghor qui voulait depuis les Moses Wanape Eza Lukuta, il faut que Yebisa ba Congolais que na makambo etali. D'où viendra l'argent? Eza na rubrique mon côté bakomi, oh Eza pona kosombe la ba député. Le président de la République va sortir l'argent de son escarcelle. Ce n'est pas interdit. Oui, parce que, non, vous allez voir, le président de la République fera sortir, c'est ses moyens, il a promis. Vous ne verrez nulle part où on a écrit un montant précis où il s'écrit achat député véhicule. Non, les députés n'ont pas demandé le véhicule au gouvernement. Non, non, les députés ont introduit, ils ont profité des échanges qu'il y a eu entre eux et le président de la République pour demander que le président de la République... S'il faut faire, s'il faut faire un calcul beaucoup plus vite, bon, Jeep... à la hauteur de député, 50 000 dollars fois 100, ça fait 500 000 fois 500, ça fait 2 millions 500, 60 000 dollars. 60 000 dollars. Donc ça fait 600 000. Vous voyez, vous êtes en train même de faire les calculs sur les chiffres que vous ne maîtrisez pas. Non, mais, mais c'est ça. C'est votre co-débatteur qui... Non, mais vous avez parlé aussi de 50 000. Moi, j'ai estimé au minimum. Le minimum, là, vient. Moi, j'ai estimé au minimum. 50 000. Qui vous dit qu'on peut acheter un véhicule qu'à 50 000? Qui vous dit qu'on ne peut pas acheter un véhicule à 10 000? Qui vous dit qu'on ne peut pas acheter un véhicule à 7 000? Êtes-vous sûr? Vous voyez comment vous êtes en train de... Tout ça, bonjour, c'est les députés. Autre message. Bonjour, on débrief. Le président de la République doit se faire respecter sur la guerre du Rwanda. Il ne peut jamais faire face... Le Rwanda ne peut jamais faire face à la RDC. Nous avons des soldats très déterminés qui peuvent même occuper les Rwandais en une seule journée. Voilà. Plus pas de négociations inutiles. Message de Eric qui nous suit depuis Brazzaville. Salut RTGA. Si c'était les députés, ils allaient demander au gouvernement... je n'ai pas compris. Message de Roda depuis Bel Air. Non, votre message. Bonsoir RTGA. Bonsoir Monsieur Moses. Les fonctionnaires gagnent combien comme salaire de base pour leur donner les jeeps? Paulin Vita depuis Montbéliard. Bonjour, ma radio. Ah. Il y a même quelqu'un qui vous dit qu'il est à l'Ifelo. Message de trésor à Limité. Papi Mouya. Je dois aller à l'Ifelo. Pourquoi? Non, parce que les députés ont demandé quelque chose au président de la République. On doit aller à l'Ifelo. Et puis, message de trésor depuis Limité. Je salue Trésor. Je rappelle à Trésor que Limité 9e. Lui aussi peut demander quelque chose au président de la République. C'est pas interdit. Il est congolais. Comme les députés. Où est-ce qu'il va le rencontrer? Vous dites? Où est-ce qu'il va rencontrer le président de la République? Lui, un Congolais lambda. Mais comment le président de la République arrive à comprendre tout ce qui s'est dit? Il y a des messages aujourd'hui, le monde a évolué, il y a les réseaux sociaux, il peut faire un message.
Il peut faire un message, il peut introduire une demande. Bonjour notre radio. Vous avez beaucoup d'explications à donner à ceux qui nous suivent. Bonjour notre radio. Je demande aux communicateurs de l'Union Sacrée de mieux travailler pour le régime, surtout ceux de l'UDPS qui sont faibles en communication et malheureusement ils vendent mal l'image du président de la République. Message non signé. Bon, on est en démocratie, chacun a le droit de pouvoir voir les choses de sa façon. C'est son point de vue. Voilà, on ne peut pas en faire un problème. Bonsoir Moses, je félicite notre frère de Kimbansek qui réfléchit en faveur des Congolais. Les conseillers communaux qui réclament leurs droits ne sont-ils pas des élus comme ceux qui demandent les véhicules? Message de Vicky Mambo. Bon oui, ils sont des élus du peuple, ils ont été votés dans le même bulletin. Dans le même bulletin que le président de la République. Il y a des conseillers municipaux mieux élus que les députés nationaux et provinciaux. Chez moi à Kimbansek, il y a un élu de 915 voix. Mais il y a des conseillers communaux de 1200 quelques voix. Ils sont devenus des oubliés de la République. Ils doivent attendre, c'est pour la première fois. Ils doivent être patients. Mon frère, le vrai développement commence à la base. Écoutez, le vrai développement, c'est au niveau des communes et des quartiers. Absolument. Non, mon frère, il faut aider les chefs de l'État. Tous nous sommes de l'Union Sacrée, mais nous devons aider les chefs de l'État. Ils sont relégués au niveau de leurs assemblées provinciales. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'ils devraient, leur budget, ils doivent attendre. Ils doivent attendre. Ils doivent attendre. Il y aura une solution. Il faut savoir que le problème de l'Est de la République continue à poser beaucoup de problèmes au gouvernement. Continue vraiment, c'est vraiment une urgence. Ça, il faut le préciser. Ce que nous sommes en train de parler ici, il y a une promesse. Mais sur le plan normal, la réalité est que l'Est de la République, le problème préoccupe en premier rang le président de la République. Ça, on doit le dire au Congolais. Cher frère, il y a un décalage total entre les trains de vie de la population et les députés là que vous citez. Aujourd'hui, une population qui souffre, vous achetez une Jeep de 60 000 $ pour les députés. Qu'est-ce que ça représente? Mon frère, au moment où je vous dis, mon frère, je ne viens pas défendre les députés. Mon frère, il ne faut même pas défendre cette Je ne viens pas défendre les députés, mais je dois dire les choses d'une manière qui est claire. On va prendre ces derniers messages avant de poursuivre. C'est une demande, mon cher. Je ne viens pas défendre les députés. Si vous venez de la Goumbé, moi je viens de non. Chez moi à Tchang, les gens souffrent. Je vous rappelle, il n'y a pas de route. Mon frère, je vous dis, comprenez la question. Il n'y a pas de route. On ne défend pas. Vous achetez des véhicules pour les députés. Je ne défends pas. On n'a pas acheté les véhicules. Pose problème. On n'a pas acheté les véhicules pour les députés, mais les députés ont introduit leur demande. Cette demande, nous demandons au chef de l'État de la région. Bonjour en débrief. Bonjour en débrief. Demandez un peu à ces messieurs de l'UDPS, l'eau et l'électricité, les sociales, l'emploi. Demandez lui, est-ce que cela est déjà résolu pour ne répondre qu'aux députés? Israël a des bonhommes. Non, mais Israël doit savoir qu'il y a un travail qui est en train d'être très bien fait par le ministre d'Hydraulique Teddy Luambamumba à partir de Kananga, nous les saluons d'ailleurs. C'est vrai que le problème des courants et l'eau, ça posait un problème pendant un auditeur qui dit. Mais on doit au moins avouer que ça fait un temps qu'il y a un peu d'amélioration. Je crois qu'on va pouvoir l'attribuer ou lui donner des DG capables de l'accompagner dans la grande vision qu'il a, sincèrement. Salut Moses, je cassais ma radio à cause des propos de ton invité Mouya. Il n'est pas démocrate, on est en démocratie. En démocratie, vous n'allez pas demander à tout le monde de réfléchir comme vous voulez. Vous devriez avoir l'habitude de supporter les autres. Quand vous donnez une idée et que l'autre donne une idée contraire, vous essayez d'en vous tirer. Il ne faut pas se faire... Non, casser la radio, pourquoi Papi Mouya, 60 000 $ valent combien d'années de salaire d'un enseignant, d'un médecin? 60 000 $, c'est quoi? C'est quoi 60 000 $? C'est quoi? Je pose la question. Mais votre co-débatteur, qui est de la même famille politique que toi, a précisé les véhicules pour une Jeep. Non, on ne peut pas faire ce genre d'analyse, sincèrement. Il a tiré ce prix où? Il a vu le président de la République acheter les véhicules à 60 000 $. Soyons sincères, disons les choses d'une manière qui est correcte. Il y a des urgences. Le président de la République est en train de travailler sur ces urgences. La demande de véhicules des députés n'est pas une urgence. Le président de la République les a demandé d'attendre. Si c'était une urgence, le président de la République allait directement ordonner parce qu'il en est capable.
Mais comme ce n'est pas une urgence, il sait que l'urgence pour le moment, c'est le peuple. C'est que le peuple doit manger, le peuple doit bien vivre. Moses, acceptons aussi qu'on puisse aider le président de la République. Et donc, aider le président de la République, ça veut dire quoi? C'est l'accompagner. On est à Kinshasa. Ça fait plus de 2 mois qu'il y a baisse de carburant. Mais regardez le prix des transports. On a un gouverneur. Vous voulez que le président de la République puisse se transformer en contrôleur? Papi Mouya, vous avez suivi les Congolais qui ont réagi au sujet de la promesse du chef de l'État faite aux parlementaires sur l'achat de véhicules. Et donc, vous pensez que s'il faut aider le chef de l'État, c'est aussi lui dire de renoncer à sa promesse d'acheter les véhicules aux parlementaires? Non, non, les parlementaires font partie des Congolais. Ils ont introduit aussi leurs demandes. Je ne vois pas pourquoi ça peut faire un problème. Il les a promis de la même façon qu'il est en train de travailler pour le bien-être du peuple en général. De la même façon, les députés ont demandé. C'est une demande, on ne peut pas en faire un problème. Moi, je ne vois pas le mal. Ce n'est pas du fait qu'ils ont demandé aujourd'hui qu'ils ont eu ces véhicules. Donc, soyons sincères, reconnaissons le travail qui est fait par le président de la République. Accompagnons les chefs, c'est aussi savoir lui dire la vérité. Merci beaucoup, Papi Mouya. Nous prenons cela comme étant votre conclusion. Vous chutez aussi, vous concluez aussi, Cédric Biengele. Moses, je devrais quand même oui, vous avez conclu. Souhaiter joyeux Noël à madame et notre bébé qui nous suit, madame Rose Kangolongo et notre bébé Kad Boukassa Mouya. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à toute la grande famille IDPS et surtout à maman Denise Nyakero Tshisekedi et la grande famille Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je crois que madame vous suit à la télé, ces joyeux Noël lui sont déjà parvenus. Effectivement. Allez, rapidement, votre conclusion. Ma conclusion, cher Moses, nous devons aimer les pays. Le Congo, ce n'est pas un pays des députés, c'est un pays des enseignants, c'est un pays des sentinelles, c'est un pays des femmes de ménage. Donc, pour dire que si cette catégorie de la population souffre, ce n'est pas opportun, ce n'est pas non plus évident qu'on octroie le dupe aux députés. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nos routes, partout ici à Kinshasa, je parle même du Congo en général, les routes font défaut. Il y a la dégradation de vie quand vous allez aujourd'hui pendant cette période, quand les gens achètent des histoires de fêtes, tout est cher. Maintenant là, ce n'est pas important à ce stade d'octroyer les dupes aux députés. Merci beaucoup. Et puis en ce qui concerne l'insécurité dans la partie est de notre pays, j'invite les Congolais d'aimer plus les pays. Merci. Ce n'est pas question de Je suis obligé de vous interrompre. Non, moi j'ai pas pris beaucoup de temps. Non, mais c'est plus Mouya. Il répondait au message des auditeurs parce qu'il était beaucoup plus concerné. Désolé de vous interrompre. Et puis je profite de l'occasion de présenter mes vœux à ma population de Tchangou, singulièrement à Kimansek, et puis aux Congolais en général. Merci. À ma famille politique, à mon autorité morale, les camarades Modeste Bat. Au travers de cette année, je le profite de lui présenter. Merci Maître Biengele. Ngos Masela me signale que nous sommes déjà au bout, à la fin du temps nous imparti. Il était à la réalisation de cette émission à la régie FM, lui Ngos Masela que je viens de citer, en compagnie de Liévin Katumba et Fiestambou était à la régie télé, derrière les caméras. Il y avait bien évidemment Fils Ndouka, Christian Moses Massonga qui vous parle, vous avez présenté cette émission. Que vous allez suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30. Restez avec nous sur RTGA FM et RTGA World. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Nous vous souhaitons joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir et à très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. Jusqu'à 17h, on débriefe. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. On débrief. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h,